Peut-être que je tiens mon micro, c'est peut-être plus sympa. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute du monde. Aujourd'hui, je vous emmène au bout du monde en effet, parce qu'on se retrouve en Indonésie, sur l'île de Lombok, dans le village de Bonga, au sein de la fondation Gawa Bonga. Et vraiment, c'est des forêts verdoyantes, vraiment de la nature partout, et des petits villages traditionnels qui rassemblent tous les 4 millions d'habitants en fait. Et ça, Gawa Bonga, c'est une association qui regroupe plein de projets environnementaux, économiques et sociaux. Tout ça à taille humaine, mais surtout avec beaucoup d'ambition durable. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vécu pendant quelques jours en tant que volontaire via Worldpackers. Alors je peux que vous le conseiller, vraiment. J'ai eu la chance, et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter Buran, un homme de conviction mais surtout un homme de cœur. Un homme qui sait rire, très cultivé, et qui va nous présenter un peu plus son projet de Gawa Bonga aujourd'hui. You carry the sun in your stride. Allô Buran. Allô Jade. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien à Lombok. Tranquille. Tu vas très bien ici. Écoute, je te laisse te présenter un peu à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, un peu ton parcours, ce que tu as fait. Tu as fait une partie en France, tu me disais, à Montpellier même. Ouais. Un peu ta vie. Je te laisse nous raconter. Alors, je suis Buran, j'ai maintenant 30 ans. J'ai fait mes études en langue française à Java. Et puis, je suis allé en France, j'ai fait mes études à Paul Valéry III. J'adore faire du ski. J'aime bien la nature, les enfants, les animaux. J'aime la vie. J'aime aussi faire des bêtises. Ça, et faire des blagues. Je suis enseignant, j'étais professeur à l'université. Je travaille la plupart du temps dans le domaine du tourisme. Okay. En France, je travaillais chez Pierre Vacances. Alors, c'est tout. Ouais. Donc tu as un peu l'habitude de ce côté un peu tourisme, accueillir les gens, leur faire des blagues, tout ça. Plus ou moins oui, ouais. Et surtout avec les touristes francophones, français. Okay. Et tu parles très bien français hein, quand même. Si. Merci, mais après 15 ans... Ouais, parce que tu parles pas que français en plus, tu parles d'autres langues. Je parle pas mal espagnol, basique en arabe, l'anglais pas mal. Voilà, j'ai appris d'autres langues, mais je peux pas dire que je parle. Ouais, et puis en plus tu parles indonésien, votre langue locale. Donc 3 langues locales déjà. Ouais, il y a beaucoup de langues. Aussi, en Indonésie, il y a plus ou moins 800 langues. Impressionnant. Après, il y a des milliers de dialectes. Ok, et par rapport du coup à Gawa Bonga, parce que tu me disais que Gawa, ça voulait dire forêt en indonésien, et Bonga c'est le nom de votre village. Exactement. Le nom du village où on est. C'est quoi un peu exactement le cœur de votre projet? Alors, d'abord on a commencé par le mot Gawa, c'est la forêt. Ouais. Et souvent les gens de Lombok on dit je vais aller à la Gawa, ça veut dire je vais aller dans la forêt primaire. Ouais. Et cet endroit, d'abord, Bonga, c'était connu par le nom Gawa Bonga il y a 20 ans. Et c'est considéré comme l'endroit où la plupart des gens ils ont peur d'y aller parce que c'était vraiment la grande forêt. Il y avait presque personne. C'était vraiment la forêt primaire. Ouais. Donc, au bout de quelques années d'histoire de déforestation, les jeunes, nous on a quitté le village depuis 2005. Là, on a fini notre école primaire au village et donc on était forcé d'aller en ville parce qu'il n'y avait pas de collège. Non. Donc c'est pour cela que nos parents ils ont construit l'école ici. Comme aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde est retourné de la fac et on a tout terminé. On est revenu au village pour reprendre tous les projets, pour faire pas mal de choses. Donc Gawa. Ce qui était surprenant, c'est que quand tous ces jeunes-là ils sont revenus de l'université, de la ville, de plusieurs villes, plusieurs îles différentes, on est revenu et trouvé que notre forêt n'existait plus. Donc, le mot Gawa qui collait à notre village, ça n'existe plus parce qu'on ne voit plus la forêt. Parce que c'était vraiment une déforestation massive. Il y a plusieurs étapes de déforestation et nous, quand tu perds la forêt, parce que nous c'est le mémoire, c'est pas que
c'est pas que la vie, mais aussi le mémoire de notre enfance Ouais, qui a c'est plus. vos souvenirs. Ouais, c'est un souvenir Clairement. qu'on voit plus. Ouais. Et nous, entre amis, on s'est dit, mais en fait, une histoire. On peut raconter, parce que quand j'ai parti, je faisais énormément de séminaires, des discussions. Et je parlais beaucoup de la forêt où je suis né. Mais en revenant ici, je me dis, mais il y a certains amis qui sont venus, ils me disent, mais tu nous as raconté des conneries. Il n'y a pas de forêt ici. Ouais. Ah, c'était en 2020, 2021, il y a plusieurs amis qui sont venus déjà là me voir, ils me rendent visite, ils me disent, c'est où la forêt donc tu m'as raconté. Ouais. Et nous aussi, je dis, mais je suis désolé, mais nous aussi on ne voulait pas. Oui. C'est pas ce qu'on imaginait. C'est pas nous qui l'avons fait. Exactement. Mais c'est quoi les facteurs du coup Plusieurs facteurs, mais surtout le facteur politique, économique de région. Donc, il y a l'époque où le gouvernement souhaite avancer l'économie du peuple en permettant à tout le monde d'élaborer la forêt pour planter le maïs. Et ça a dévasté tout. Il y a 18 000 hectares ou moins de forêt. Et pour l'élevage mondial. Exactement. Notamment, pas que local, enfin, Non, pas que national. pas que local, c'est vraiment quelque pour chose à le- exporter. Ouais. Donc voilà, nous, notre projet Gawa, signifie reforester. Donc remettre la forêt ici. Voilà. Et c'est ce qui a été fait entre 2019 et aujourd'hui même. Exactement. Vous avez replanté, tu me disais, 100 hectares. Oui, alors après, au bout de quelques mois de projet de reforestation, le gouvernement nous a donné le certificat pour le terrain, pour la forêt, que en quelque sorte, ce certificat nous permet d'élaborer, de s'occuper de ces terrains 100%, mais tout en gardant la nature, comment on dit ça, tout en plantant des arbres et Ouais. on a le droit de faire beaucoup de choses. Reforester, faire l'écotourisme, tout ce que tu veux pour l'éducation, voilà. Mais il faut que ça reste naturel. Ok, très clair, trop bien. Donc voilà. Trop bien. Et puis de toute façon, vous habitez maintenant au cœur même de la forêt. donc, Exactement. Nous, on habite dans souvenirs le se sont village ravivés. au milieu de la forêt. Trop cool. Et donc sur le côté environnemental, tu as la reforestation que vous allez opérer et tu as aussi d'autres plans d'action, entre guillemets, si Exactement. on peut appeler ça comme ça. Vous Oui. m'avez montré tout à l'heure, on ira voir la petite cabane pour transformer la coco en huile de coco. Alors, ça, c'est la machine électrique pour produire l'huile de coco. Et voilà, on va mettre juste le lait de coco ici, dans cette boîte-là. Et voilà, cette machine qui va tourner pour faire le coco vierge. Ça, c'est l'exemple de produit, l'huile de coco. Juste produire l'huile de coco, on a pu employer 45 femmes du village. Et il n'y a que pour l'huile. Mais après, pour élaborer d'autres choses, on a pu faire beaucoup de choses. Par exemple, ça, c'est à la base de coque. Coque de coco, on peut faire des bols, des trucs artisanales. Et le reste, ce qu'il ne faut pas jeter, normalement, ce qui reste, on l'utilise pour faire le charbon. Avec aussi l'apport d'énergie verte avec les panneaux solaires. Et vous avez aussi de la permaculture. Exactement. Vous plantez des salades, ça on vous montrera. Et donc voilà sur le plan environnemental. Sur le plan économique, du coup, tu commences aussi à créer un peu un marché local Oui. avec tes cultures, tes transformations de produits, tout ça. Exactement. Alors, trois grands projets, nous on met en gros, on appelle les 3 E. L'écologie, l'économie, l'éducation. Ouais. Donc, la domaine de l'écologie, d'abord, c'est de sensibiliser tout le monde, le rapport avec l'environnement, la déforestation, le plastique et tout ça, et on met aussi des curriculums environnementaux à l'école. Donc tout le monde participe, la communauté participe, les enfants, les jeunes, les universités, les gouvernements. On collabore avec tout le monde pour faire la reforestation chaque année. Là où on plante normalement au moins 15 000 arbres par an, et ça, c'est déjà beaucoup. Et chaque enfant, chaque élève, ils sont aussi ils ont leur propre arbre. Ils ont leur arbre à leur nom. Exactement, exactement. Il y a un arbre Duran. Ah, alors il y a trop. Il y a trop d'arbres Duran. Déjà, ouais. Et puis, il y a le projet de l'économie. Dans le projet d'économie, c'est le développement social. C'est une sorte d'économie solidaire.
Donc on travaille avec tout le monde du village, tout en élaborant les produits locaux, tout ce qu'on arrive à faire, tout ce qu'on a ici, par exemple le coco. Ouais. Donc nous, l'idée c'est de faire un seul coco qui coûte normalement 0,5 centimes quelque. Mais on fait des produits, il y a l'huile de coco, il y a l'huile vierge, il y a le charbon de coco, il y a aussi Coco Peat qui est bien pour la planète, pour la terre. Il y a aussi coco comme biscuit. Donc nous on a 5 produits à la base de coco. Ça veut dire on jette rien. Donc l'idée c'est de produire quelque chose mais tout en restant durable et zéro waste. Trop cool. Et après zéro waste, maintenant c'est zéro emission. Donc tout ce qu'on élabore ici, il faut que ça soit rien qui détruit la planète et le processus d'élaboration, il faut que ça soit durable. Donc c'est pour cela qu'il y a des panneaux solaires, il y a des activités pour élaborer tout ça. Voilà, on jette rien, il n'y a rien qui pollue. Trop cool. Ça c'est pour l'économie. Aussi il y a l'élevage. Donc pour les garçons, les hommes, parce que c'est difficile à former des gens pour avoir d'autres travail. Donc nous on met de l'élevage, les chèvres, les vaches, pour que tout le monde, chaque famille, ils ont de l'élevage. Comme ça ils peuvent avoir de l'argent. Donc plus ils ont des chèvres, plus ils doivent compter des arbres. Ça c'est lié l'un à l'autre. Parce que les gens ici, ils nourrissent tous les jours l'élevage, tous ces vaches et ces chèvres avec les feuilles frais. Ouais. Fraîches. Fraîche. Ok, trop cool. Trop cool. Et aussi il y a l'écotourisme. Donc on propose pour avancer l'économie de la communauté, on propose aussi des activités du tourisme. Ouais, notamment lundi, on a vu un petit cooking class. Exactement. À cet endroit même, on a vu un petit cooking class avec des touristes français qui sont venus en Indonésie et qui sont venus découvrir les spécialités locales. Alors, le nom c'était du garo gabo. Gado gado. Gado gado. Voilà. Mais en langue locale on dit ketchup. Ketchup. Ok, super. Voilà, le gado gado c'est le mélange. Donc on mélange tous les légumes. Ouais. Les légumes qu'on a ramassés ici, et puis cuisine sur place. Et les gens sont contents de faire ça. Ouais, trop bien. Du coup, je te propose, on peut aller voir l'école. Très bien. Ah Sur oui. le côté Ah oui, il y a social. aussi le côté éducation. Avant tout. Troisième, Avant tout. c'est l'éducation. Bonjour, je m'appelle Latifa. Bonjour, je m'appelle Adiba. Je m'appelle Vanessa. Ça va et toi? Oui. T'as quel âge? 11 ans. J'ai 12 ans. J'aime courir. Merci Latifa. De rien. J'aime le football. Good. Merci Farissa. De rien. Julia. Terima kasih. Sama-sama. Très bien. Tu fais quoi? Apa gawe? She moves like a map with no borders, Bagus, bagus, bagus. a whisper Très bien. caught in the wind. Kamu butuh I see gunting her apa boots tuh? at the des enfants. cafe. Ok. You can. Notebook and Donc voilà, ça c'est le cours du sport. Basket, Pour les enfants. Football. Basket, football, volleyball, volley, badminton, comment on dit ça? Badminton. Badminton, voilà. Trop bien. Alors ça c'est ça des financé par En Air. La salle de sport française. Oui, bien sûr. Oh, no way. Ok. Ok. Ouais. Et on va faire pas mal d'autres choses avec Frédéric, Le PDG. PDG de Vous allez faire quoi? CEO de Une salle de sport. alors déjà on a salle de sport. Là maintenant on va faire un préau. Alors ça c'est un préau financé aussi par En Air. En tout cas il a dit on va te soutenir Trop bien. pour le projet éducatif. Trop cool. Ils sont, ouais. Ils vont Très aimer bien. les enfants. Ah ouais. Ah, trop bien. C'est ça que je suis là aujourd'hui. Je vous aide à donner des cours de français. Du CP à la terminale. Ouais. Quelle classe on va? Ah, on peut montrer le mur. On peut faire un Oui. plan. Ah oui on peut faire ici. Ah ouais. Week-end. Waouh. On est où, Buran? Alors là on a fait il y a 2-3 ans avec les bénévoles anglais. Ok. Et tous les enfants, voilà, ça c'est les doigts des enfants. Vulan, je connais Vulan. C'est qui? Vulan, elle était dans une classe juste là. D'accord. Dans la classe de Ah, tu Adiba. connais mieux. Oui, je connais tous les Très enfants. bien. Ulfa aussi, je connais. Donc voilà, ici on accueille 435 élèves.
quand même. depuis CP jusqu'à la terminale. Ok. Et l'école est gratuite. En fait, ça a été fondé il y a plus ou moins 20 ans, 18 ans par mon père et mon cousin. L'école est vraiment destinée à des enfants qui n'ont pas les moyens pour aller en ville, parce que normalement en ville ça coûte cher, la vie est chère, l'école est chère aussi. Donc ça c'est pour les enfants de plusieurs villages qui n'ont pas vraiment le moyen pour accéder à l'éducation. Donc ils sont tous là. Et nous on essaye à faire au maximum comme les autres écoles. Déjà on a le niveau B maintenant. Le gouvernement national a dit ok, après voir tout ça, on a le niveau B, donc on a le même niveau que tous les bonnes écoles, Ouais. ce qui est très bien. Donc Bravo. là, Bravo, les bravo. élèves, ils apprennent les mêmes choses, la même chose que tous les élèves de l'autre école. Mais ici, on a de plus, on apprend le français. Comme toi là. Je suis là. C'est pour ça que je suis Voilà. là. C'est Merci, bien, ça. hein. Bah, de rien. Et les enfants adorent. Les enfants, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils sont très envieux, très curieux d'en apprendre plus tous les jours. Exactement. Et ça va, ils apprennent facilement. Pour les petits, ça apprend facilement, ça va. Ouais. C'est trop bien. Et ça, tu vois, quand j'étais en France, je pense à ces enfants qui ont envie d'apprendre, qui n'ont pas les moyens, mais ils ont vraiment envie d'apprendre. Et je dis, il faut que je rentre, il faut recommencer les trucs. Parce que pour moi, le bonheur, c'est quand tu vois les sourires. Ils sourient, ils sont Ici, contents d'arriver. c'est que des sourires. Ouais, exactement. C'est que des sourires ici. C'est Voilà. ce qui est beau. Avec peu de moyens, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre. Ils savent pas comment ça marche ailleurs. Hein. C'est pas pareil la vie. Les gens, ils ont tout. Les enfants en ville, on a tout, on a tout. Mais ici, on n'a rien, mais on veut apprendre. Voilà. Les gens, ils veulent avancer. Je pense que vous êtes plus riche de cœur que riche de plus de choses que pourraient avoir d'autres civilisations, d'autres populations. C'est à toi de le dire. Ah, je le confirme, vous êtes riche de cœur et c'est ça qui est beau en vrai. C'est ça qui est très beau. Mais je suis fan de la fresque. Hein. Ouais. Bah, Aïe, tu feras les tiens. On pourra faire notre main avec Clarisse. Ah oui, bien sûr. Super. Je sais pas si c'est fermé ou pas. Ouais, fermé à clé. Alors, elle semble toujours fort, hein, celle-là. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Bon, maintenant, tu connais mieux que Ouais, moi. parce Hein. que j'arrive pas à l'ouvrir justement à chaque fois. Oh, ça c'est moi. Viva la vidéo. J'avais dessiné un visage. Alors, ça, c'est ta classe de ce matin? C'est ma classe de ce matin, ouais. Ma classe préférée, je dirais même. D'accord. Les petits bonhommes. Ah oui. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça la classe. Hein. Là, en fait, avant c'était comme un préau ici. Comme on a manqué des classes, on a divisé en deux par là, cette petite. Même les enfants, ils communiquent par le petit trou. Exactement. Voilà. Des fois des cache-cache, des fois depuis. Oui. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, Miel. Miel. Attends, c'était quoi? your stride Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. behind what I hold inside. If I don't ask your name today, Là, si tu arrives. Bah oui. I may never Merci. get to change.
posté sur Instagram? Oui, je le vois avant, mais oui. C'est bon? Ouais, Tu veux que j'arrête? ouais, c'est bon, c'est bon.